On propose maintenant à Juliette Girard de la Société Canal de Provence de poursuivre la belle découverte de ce vignoble et de cette région. Juliette, avec vous, on va traiter du projet Objectif Rosé qui s'intéresse à la mise en place, en tout cas la conception d'itinéraires hydriques pour le rosé en Provence. Vous êtes ingénieur agro et œnologue et chargé d'études en viticulture à la Société Canal de Provence. Et ce qui est intéressant avec votre profil, c'est que vous êtes à la fois sur la R&D, mais aussi sur la partie conseil, donc ce souci de l'opérationnalisation des résultats de recherche, voilà, ça vous tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler du projet Objectif Rosé. Donc, il y a un projet qui a été porté par le Canal de Provence pendant 3 ans, entre 2020 et 2022, et en collaboration avec les chambres d'agriculture, les syndicats d'appellation, le Centre du Rosé et notre partenaire scientifique Fruition Sciences. Donc, Nicolas Garcia a bien présenté le contexte actuel en Provence. On est dans un contexte où on va vers l'économie d'eau et le maintien de la qualité du meilleur rosé du monde. On ne va pas se mentir. Donc aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, c'est comment les producteurs de Provence arrivent à leurs objectifs de production. Et pour répondre à cette question, on a mis en place un observatoire des pratiques pendant 3 ans où on a observé l'itinéraire hydrique. Donc, quand je parle d'itinéraire hydrique, en fait, je parle de vécu hydrique de la plante qu'on a suivi grâce à des flux de sève. Donc, on a suivi donc une vingtaine de parcelles réparties un peu sur tout le territoire et sur différentes appellations, des parcelles irriguées et non irriguées, du Grenache, de la Sierra, pour avoir en fait la diversité et la dispersion la plus importante de vécu hydrique sur le territoire, pour essayer de caractériser vraiment toute la diversité. Au niveau des outils, donc on a utilisé des capteurs de flux de sève. C'est une mesure du coup continue et directe de la transpiration des plantes. Je vous ai mis comme exemple une parcelle où on voit en fait la transpiration de la plante journalière pendant toute la saison. Cette transpiration, on la rapporte en fait à la demande climatique et on exprime la transpiration en pourcentage de l'évapotranspiration de référence. Donc ça nous permet de voir l'évolution du ratio de transpiration et de mesurer, et non d'estimer, un coefficient cultural maximum. Grâce à ce coefficient cultural maximum, on peut évaluer ce que la plante devrait transpirer selon chaque jour et selon la demande climatique. Et les variations du ratio de transpiration, on l'exprime grâce à un indice de confort hydrique qui donne en fait la transpiration de la plante par rapport à la transpiration maximale théorique qu'elle pourrait transpirer. Est-ce que la plante transpire 100% de ce qu'elle devrait ou est-ce que la plante transpire jusqu'à 50% de ce qu'elle devrait transpirer? Si vous voulez plus d'informations sur les flux de sève, Cécile Laurent est dans la salle et il y a un poster aussi en bas, donc je vous invite à la contacter. Donc on a 3 ans de données. Là, c'est les premiers résultats que je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelques exemples de résultats assez rapidement. La première chose que l'on peut observer, c'est qu'on a une grande diversité de vécu hydrique. On pouvait s'en douter, mais on a pu le voir, dont 3 principaux types qui cohabitent. La première typologie qu'on a pu observer, c'est une typologie de plantes qui restent en confort hydrique pendant toute la saison. Ce sont des parcelles qui sont soit irriguées, soit des parcelles non irriguées. Par exemple, la courbe ici, c'est une parcelle qui est non irriguée en 2022. Donc on a des plantes aujourd'hui, avec les pratiques que les vignerons ont et avec le climat qui est en Provence, des parcelles qui restent en confort hydrique et qui sont adaptées au climat provençal. La deuxième typologie qu'on observe, c'est des parcelles où on a des variations un peu plus importantes et on descend jusqu'à 60% de l'indice de confort hydrique. Ce sont des parcelles qui sont irriguées. Et la troisième typologie, ce sont des parcelles qui sont non irriguées dans la totalité et dont la transpiration baisse au cours de la saison. Donc évidemment, et ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que ces 3 typologies en fait, permettent aujourd'hui de produire le rosé en Provence. On regarde évidemment ces indicateurs en fonction de certaines périodes, que ce soit l'atteinte du coefficient cultural maximum ou de la véraison. Donc on pourrait se dire que ces typologies ces itinéraires hydriques, on peut les relier aux stratégies d'irrigation. Eh bien évidemment, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Donc vous voyez la trajectoire rouge, c'est bien des parcelles qui ne sont pas irriguées. Donc sur ce graphique, vous avez le nombre d'irrigations pendant la saison par rapport en ordonnée le volume moyen par irrigation. Donc là, il y a les 3 millésimes et toutes les parcelles qu'on a étudiées. Vous voyez que les points bleus et les points verts correspondant aux trajectoires vertes et bleues présentées précédemment, elles sont réparties un peu partout.
Ce qu'on observe aussi, c'est qu'en Provence, on a plus de variations sur la fréquence d'irrigation plutôt que sur la quantité d'irrigation. La médiane, elle est autour de 20 mm et 2 apports dans la saison. Donc on n'a pas de lien direct qu'on peut faire entre la stratégie d'irrigation et le vécu hydrique de la plante. Du coup, là, c'est des observations qui sont faites. Est-ce que vous avez des premiers résultats d'analyse à proposer ou est-ce qu'on est encore à minima des résultats intermédiaires qui permettent de comprendre cette variabilité? De comprendre cette variabilité, évidemment, il faut mettre. Comme on a pris un panel de 20 parcelles, qui est quand même un panel qui n'est pas non plus énorme, et qu'on a des situations pédoclimatiques assez différentes, il y a des méthodes culturelles, enfin, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et ce qui est important, c'est vraiment le moment des pluies et des irrigations plutôt que la quantité totale, en fait. On a essayé aussi ensuite de relier les itinéraires hydriques à des résultats sur le raisin. On se rend compte qu'il y a l'importance de vraiment regarder les indicateurs en fonction de certaines périodes. Là, c'est un exemple parmi d'autres, mais on remarque que cette période de stress entre l'atteinte du KC-max et la véraison, c'est une période qui est assez prépondérante dans le rendement de l'année. Par exemple, si on descend l'indice de confort hydrique en dessous de 50% pendant 10 jours, on aura un impact sur la capacité maximale de chargement en sucre ou le poids des baies. Donc l'irrigation, ça reste quand même un bon moyen de piloter les itinéraires hydriques. Et là, je vais vous présenter un essai qu'on a fait sur une parcelle. Donc il y avait une partie pilotée par un vigneron, une partie pilotée par nous via les capteurs de flux de sève. Donc on a une parcelle qui est plutôt dans la trajectoire verte et une parcelle qui, du coup, plutôt dans cette trajectoire bleue. On voit que sur la partie témoin, on a des irrigations qui n'étaient pas forcément nécessaires. La vigne était en confort hydrique, en fait. Et on voit qu'on a fait, par rapport à notre modalité, une économie de 50 mm d'eau, sans conséquence sur la qualité ou sur le rendement de l'année. Donc, en Provence, les vignerons ont quand même une bonne idée et une vraie volonté d'être économes en eau, mais il nous reste cette marge de manœuvre. C'est très conséquent quand même, 30% d'économie potentielle. Alors, c'est sur une parcelle, une année, Okay. Dans un contexte particulier, mais effectivement, il y a quand même une marge de manœuvre qui est intéressante et qui pourra à terme permettre de répondre à la gestion économe de l'eau. Donc après cette phase d'observation, on va essayer de passer à une phase de pilotage et on aimerait monter un projet du coup multipartenarial sur vraiment comprendre plus spécifiquement l'impact des trajectoires hydriques sur la vigne et sur le vin, notamment les précurseurs aromatiques et spécifiquement sur le rosé. En fait, il y a beaucoup d'études sur le rouge, mais effectivement, on produit 80% de rosé, donc d'avoir des données sur le rosé, ce serait très intéressant. Comprendre l'impact aussi des pratiques sur la trajectoire hydrique pour, à terme, en fait, répondre aux besoins de la filière, c'est-à-dire apporter des clés de lecture simples, si on peut, pour un usage raisonné de la ressource en eau. Voilà, je vous remercie de... Merci beaucoup, Juliette. Juste avant... sans tomber, du coup là, on a vu qu'il était possible de mettre en place des stratégies de pilotage de l'irrigation, ce qui complète bien ce que disait Hernan ce matin. Mais tous les viticulteurs ne vont pas s'équiper demain de capteurs de flux de sève ou... Effectivement, je pense que c'est utopiste de se dire qu'on pourrait équiper tout le monde de capteurs de flux de sève. Donc on développe, on essaie de trouver les indicateurs, les bons moments pour apporter de l'information. Et c'est surtout une histoire, il y a beaucoup de recherches qui a déjà été faite et il y a tout un enjeu à transmettre déjà la recherche. Deuxième fois qu'on dit ça, en particulier pour le vignoble, les vignobles et le rosé en Provence, cet enjeu de transférer des connaissances ou de développer des connaissances adaptées à la situation particulière du vignoble. Merci beaucoup, Juliette.